Et si le plus grand combat de ta vie ne venait pas de ce qui t'entoure, mais de ce qui se passe dans tes pensées? Ce soir, Dieu veut briser le poids invisible qui fatigue ton esprit depuis trop longtemps. Avant la fin de ce message, une parole biblique pourrait changer ta manière de voir tes épreuves et ramener une paix que tu croyais perdue. Reste attentivement jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est être pas un hasard, c'est être Dieu qui parle directement à ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il existe des batailles que personne ne voit, des nuits où le silence semble plus lourd que le bruit du monde, des pensées qui tournent sans cesse dans l'esprit comme une tempête qui refuse de s'arrêter. Être qu'aujourd'hui tu souris devant les autres, mais à l'intérieur ton cœur est épuisé. Être que tu pries encore, mais avec des larmes invisibles. Et pourtant, écoute bien ceci, Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi, même dans le chaos de tes pensées. Sa voix continue de murmurer la paix. Ce message n'est pas un hasard. Si cette parole touche déjà ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde et rejoindre cette famille de foi qui grandit chaque jour dans la présence de Dieu. Écris aussi dans les commentaires « Seigneur, je te remets mes pensées, car il y a une puissance lorsque nous déclarons notre foi avec sincérité. » Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi tant de croyants vivent prisonniers de leurs inquiétudes alors que Dieu leur offre sa paix, comment les Écritures révèlent un chemin vers le repos intérieur et de quelle manière la parole du Christ peut calmer les tempêtes les plus profondes de l'âme. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend, et elle pourrait marquer le début d'une transformation que ton esprit attend depuis longtemps. Le Seigneur déclare dans Première Épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Cette parole n'est pas une simple formule destinée à réconforter les cœurs fatigués, elle est une invitation divine à abandonner ce poids invisible que tant d'êtres humains portent chaque jour sans même s'en rendre compte. Depuis le commencement, l'ennemi cherche à troubler l'esprit de l'homme, car il sait qu'une pensée envahie par la peur finit par éloigner le cœur de la confiance en Dieu. Lorsque Adam et Ève ont écouté la voix du doute dans le jardin d'Éden, leur paix a disparu avant même que leurs circonstances changent. Le combat spirituel a toujours commencé dans les pensées. Jésus lui-même a enseigné cette vérité lorsqu'il disait dans Matthieu chapitre 6, verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Le Christ révélait ainsi que l'inquiétude est un fardeau inutile qui consume l'âme sans produire de solution. Pourtant, dans le monde actuel, beaucoup pensent que vivre sous pression permanente est normal. Les hommes remplissent leur esprit de peur, d'informations oppressantes et de scénarios négatifs, puis s'étonnent de perdre leur paix intérieure. Même certains croyants connaissent les versets bibliques sans expérimenter réellement le repos de Dieu, parce qu'ils gardent leurs blessures, leurs inquiétudes et leurs combats enfermés dans leur propre cœur au lieu de les déposer entre les mains du Seigneur. Mais tout au long des Écritures, Dieu montre qu'il agit puissamment lorsque son peuple choisit de lui faire confiance. David a affronté Goliath avec une paix surnaturelle. Daniel a dormi parmi les lions sans être détruit par la peur. Paul et Silas chantaient au milieu de la prison alors que leurs chaînes étaient encore attachées à leurs pieds. Ces hommes n'étaient pas forts parce qu'ils ne ressentaient aucune émotion, mais parce qu'ils avaient appris à remettre leurs pensées entre les mains de Dieu. Aujourd'hui encore, cette vérité reste vivante. Lorsque l'homme abandonne ses fardeaux au Seigneur, le ciel commence à agir là où les forces humaines s'arrêtent. Il y a des moments où l'esprit devient un champ de bataille silencieux. Personne ne voit les pensées qui traversent l'âme, personne n'entend les dialogues intérieurs qui fatiguent le cœur, et pourtant, derrière certains regards se cachent des tempêtes que seul Dieu connaît vraiment. Beaucoup pensent que leur plus grand combat vient des circonstances extérieures, mais la vérité est souvent plus profonde. Le véritable combat commence dans les pensées, car avant qu'une personne abandonne sa foi, elle abandonne d'abord la paix dans son esprit. Avant qu'un cœur se décourage, il laisse la peur construire une forteresse intérieure. Et c'est précisément là que Dieu veut intervenir aujourd'hui. Il veut entrer dans cet endroit secret où les inquiétudes grandissent dans le silence et apporter une lumière que les ténèbres ne peuvent étouffer. La Bible nous montre constamment que les pensées peuvent soit rapprocher l'homme de Dieu,
soit l'en éloigner. Dans Proverbes chapitre 23 verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie que ce qu'un homme nourrit dans son esprit finit par façonner sa vie entière. Une pensée entretenue devient une émotion répétée devient une attitude, et une attitude prolongée finit par devenir une direction de vie. Voilà pourquoi l'ennemi travaille si souvent dans le domaine des pensées. Il murmure le doute avant même que la bénédiction n'arrive. Il installe la peur avant même que l'épreuve ne commence. Il pousse l'homme à imaginer le pire afin qu'il perde la force de croire au meilleur que Dieu prépare. Regarde Élie après sa grande victoire contre les prophètes de Baal. Cet homme venait de voir le feu de Dieu descendre du ciel. Il venait d'assister à une démonstration surnaturelle de la puissance divine. Pourtant, quelques heures plus tard, une seule menace de Jézabel a suffi pour remplir son esprit de peur. Dans Premier Livre des Rois, chapitre 10 à 9, verset 3, il est écrit qu'Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Comment un homme qui venait de voir la gloire de Dieu pouvait-il soudain tomber dans le découragement? Parce qu'une pensée incontrôlée peut voler la paix même après une grande victoire spirituelle. C'est pour cela que tant de croyants vivent parfois des saisons étranges. Ils aiment Dieu, ils prient, ils servent. Mais leurs pensées deviennent un lieu de fatigue permanente. Ils méditent davantage leurs problèmes que les promesses du Seigneur. Mais écoute attentivement ceci. Dieu ne t'a jamais appelé à porter seul le poids de ton existence. Lorsque Jésus marchait parmi les foules, il voyait des hommes épuisés, intérieurement. Certains étaient riches mais tourmentés. D'autres étaient religieux, mais vides de paix. Beaucoup portaient des fardeaux invisibles que personne ne comprenait. Alors Jésus prononça ces paroles puissantes dans Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde offre des distractions temporaires, mais Jésus offre une paix capable de demeurer au milieu des tempêtes. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste même lorsque les réponses tardent encore. Il existe une différence profonde entre oublier momentanément ses soucis et réellement les remettre entre les mains de Dieu. Beaucoup essaient d'étouffer leurs pensées par le bruit, les occupations ou les plaisirs passagers. Mais lorsque le silence revient, les inquiétudes réapparaissent plus fortes encore. Dieu, lui, veut guérir la racine du trouble intérieur. Il veut enseigner à son peuple à vivre dans la confiance plutôt que dans l'angoisse. Et cette confiance ne naît pas de la logique humaine. Elle naît de la connaissance du caractère de Dieu. Plus tu connais le cœur du Père, plus tes pensées apprennent à se reposer. Imagine un enfant traversant une foule immense. S'il est seul, il aura peur de se perdre. Mais s'il tient fermement la main de son Père, son cœur reste calme malgré le bruit autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas abandonné. Voilà ce que Dieu veut produire dans la vie de ses enfants. Il ne promet pas toujours l'absence de combat, mais il promet sa présence au milieu de chaque combat. Ésaïe chapitre 41, verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Quelle parole puissante! Dieu ne dit pas seulement « ne crains rien ». Il révèle aussi pourquoi il est possible de ne pas vivre dominé par la peur, parce qu'il est présent. Et pourtant, beaucoup de personnes passent leur journée à nourrir des scénarios catastrophiques. Elles imaginent des échecs avant même d'essayer. Elles redoutent l'avenir avant même qu'il arrive. Elles revivent leurs blessures encore et encore dans leur esprit. Peu à peu, leurs pensées deviennent des prisons invisibles. Mais le Seigneur veut briser ces chaînes aujourd'hui, car une pensée répétée finit par devenir une voix intérieure. Et cette voix influence la manière dont l'homme voit Dieu, se voit lui-même et voit son avenir. Satan sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu d'aimer ses enfants. Alors il essaie souvent de fatiguer leur esprit afin qu'ils perdent leur assurance. C'est ce qu'il fit avec Pierre lorsque les vagues se levèrent sur la mer. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais au moment où ses pensées se sont remplies de peur devant le vent et les vagues, il commença à s'enfoncer. Matthieu chapitre 14 verset 30 dit « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. » Remarque bien cela, les circonstances existaient déjà avant. Mais c'est lorsque Pierre concentra son attention sur elle que la peur prit le dessus. Combien de croyants aujourd'hui regardent davantage à leurs vagues qu'au visage du Christ? Ils regardent leurs dettes, leurs douleurs, leurs retards, leurs blessures passées, et leurs pensées deviennent lourdes. Pourtant,
Dieu continue de dire « Regarde à moi », car ce que l'homme contemple finit par remplir son esprit. Si tu contemples constamment la peur, tu nourriras l'angoisse. Si tu contemples constamment les mauvaises nouvelles, ton cœur perdra sa paix. Mais si tu remplis ton esprit de la parole de Dieu, quelque chose commence à changer intérieurement. Romains chapitre 12 verset 2 déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement changer certaines circonstances extérieures, il veut transformer la manière même dont ses enfants pensent. Beaucoup demandent à Dieu de changer leur situation, alors que le Seigneur commence souvent par renouveler leur esprit, car lorsque les pensées changent, la manière de vivre change aussi. Il y avait un homme qui traversait un désert avec son fils. Le soleil était brûlant, leurs réserves diminuaient, et le jeune garçon commençait à paniquer. Plus ils avançaient, plus l'enfant répétait « Nous allons mourir ici, nous n'y arriverons jamais ». Mais le père gardait le silence et continuait de marcher. Après plusieurs heures, ils atteignirent finalement une oasis cachée derrière les dunes. Alors le père regarda son fils et lui dit « Le désert était difficile, mais ce qui t'a presque détruit avant la soif, ce sont les pensées que tu as laissées grandir dans ton esprit. » Cette histoire ressemble à la vie de beaucoup de croyants. Le combat extérieur est réel, mais les pensées incontrôlées rendent souvent le voyage encore plus lourd. Dieu veut aujourd'hui apprendre à son peuple à déposer ses inquiétudes avant qu'elles ne deviennent des forteresses intérieures, car une inquiétude ignorée finit parfois par devenir une oppression spirituelle. Voilà pourquoi Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque cette promesse extraordinaire. La paix de Dieu peut garder les pensées. Cela signifie que le Seigneur est capable de protéger l'esprit humain contre le chaos intérieur. Mais pour expérimenter cette paix, il faut accepter de lâcher ce que l'on essaye de contrôler seul depuis trop longtemps. Beaucoup disent qu'ils font confiance à Dieu, mais passent leur nuit à tout porter eux-mêmes dans leurs pensées. Ils prient, puis recommencent immédiatement à s'inquiéter. Ils demandent au Seigneur d'agir, mais gardent encore le poids dans leur cœur. Or, remettre ses soucis à Dieu signifie accepter que lui seul possède une vision complète de l'avenir. Parfois, Dieu permet même certaines saisons d'attente pour enseigner à ses enfants la dépendance spirituelle. Car, tant que l'homme croit pouvoir tout contrôler, il peine souvent à expérimenter pleinement la paix divine. Mais lorsque ses forces atteignent leurs limites, il découvre enfin que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Voilà pourquoi certaines épreuves deviennent des écoles spirituelles, où le croyant apprend non seulement à prier, mais aussi à se reposer dans la présence de Dieu. Si ce message parle à ton cœur, prends maintenant un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Car chaque message partagé ici est une occasion de laisser la parole de Dieu renouveler l'esprit, fortifier la foi et ramener la paix dans les cœurs fatigués. Et écris dans les commentaires « Dieu tient mon avenir entre ses mains ». Cette déclaration peut devenir aujourd'hui une semence de foi capable de transformer ton regard sur tes combats. Il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Les pensées ne sont pas seulement des réactions passagères, elles deviennent souvent des portes spirituelles. Ce qu'un homme laisse continuellement entrer dans son esprit finit par influencer sa foi, ses décisions, ses émotions et même sa capacité à entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur insiste tant dans les Écritures sur la vigilance intérieure. Dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cette parole révèle quelque chose de puissant. Toutes les pensées qui traversent l'esprit ne viennent pas forcément de Dieu, et toutes ne méritent pas d'être acceptées comme des vérités. Certaines pensées arrivent comme des murmures subtils. Elles disent « Tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a oublié, tu es trop faible, ton passé est trop lourd. » Et à force d'être répétées, ces paroles finissent par sembler réelles. Pourtant, beaucoup de croyants ignorent qu'ils ont le droit spirituel de refuser les pensées qui contredisent la parole de Dieu. Jésus lui-même nous a montré cet exemple dans le désert. Lorsque Satan est venu le tenter, le Christ n'a pas négocié avec le mensonge. Il n'a pas entretenu les suggestions de l'ennemi dans son esprit. Chaque fois, il répondait
Il est écrit. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Voilà une clé essentielle. La victoire commence lorsque la parole de Dieu devient plus forte que les voix de la peur. Le problème de beaucoup d'âmes fatiguées n'est pas seulement l'existence des difficultés, mais le fait qu'elles méditent leurs problèmes plus qu'elles ne méditent les promesses divines. Elles passent des heures à nourrir leurs inquiétudes et quelques minutes seulement à nourrir leur foi. Pourtant, ce que l'on nourrit grandit toujours. Si tu nourris la peur, elle prendra de la place dans ton esprit. Si tu nourris l'amertume, elle empoisonnera ton cœur. Mais si tu nourris la parole de Dieu, la paix commencera à prendre racine profondément en toi. David avait compris cette vérité. Il traversait des combats constants. Il connaissait les trahisons, les poursuites, les guerres et les moments de solitude. Pourtant, il écrivait dans Psaume 110 à 9 verset 165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Remarque bien cela. La paix ne venait pas de circonstances faciles, mais de la proximité avec la parole de Dieu. Beaucoup cherchent la paix dans le changement extérieur, alors que Dieu veut d'abord établir sa paix à l'intérieur. Imagine une maison construite au bord d'une mer agitée. Les tempêtes frappent régulièrement les murs, le vent souffle avec violence, et pourtant la maison reste debout parce que ses fondations sont profondes. Maintenant, imagine une autre maison bâtie sur du sable fragile. Même une petite tempête suffit à la faire trembler. Jésus utilise précisément cette image dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25, pour montrer la différence entre celui qui construit sa vie sur sa parole et celui qui l'ignore. Les tempêtes viennent pour tous, mais seuls ceux qui enracinent leurs pensées dans la vérité divine restent fermes intérieurement. Le monde actuel produit une fatigue mentale immense. Les hommes vivent entourés de bruit, d'informations permanentes, de comparaisons, de pressions invisibles. Beaucoup se réveillent déjà épuisés, avant même que la journée commence. Leur esprit ne connaît plus le repos. Pourtant, Dieu n'a jamais créé l'être humain pour vivre continuellement sous l'oppression de l'anxiété. Le Seigneur désire que ses enfants expérimentent une autre manière de vivre, une vie dirigée par la foi et non par la peur. Regarde Marthe dans Luc chapitre 10 versets 41 à 42. Elle était agitée par beaucoup de choses. Son esprit courait dans toutes les directions à la fois. Mais Marie, elle, était assise aux pieds de Jésus. Alors le Seigneur dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Cette scène est profondément actuelle. Beaucoup de personnes aiment Dieu, mais vivent constamment agitées intérieurement. Elles veulent tout gérer, tout prévoir, tout contrôler. Pourtant, Jésus révèle que la paix se trouve d'abord dans la proximité avec lui. Il y a des saisons où Dieu permet même que certaines sécurités humaines disparaissent, afin que l'homme découvre une dépendance plus profonde envers sa présence. Tant que tout semble stable, beaucoup pensent pouvoir avancer seuls. Mais lorsque les plans humains s'effondrent, lorsque les réponses tardent, lorsque les forces diminuent, alors le cœur comprend enfin que Dieu est la seule source de paix durable. Prenons l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Chaque jour, Dieu leur donnait la manne nécessaire pour survivre. Mais le Seigneur ne permettait pas qu'ils accumulent des réserves pour plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur apprendre à dépendre de lui quotidiennement. Beaucoup de croyants veulent aujourd'hui des garanties complètes sur leur avenir avant de faire confiance à Dieu. Mais la foi fonctionne autrement. La foi avance même lorsque tout n'est pas encore visible. Hébreux chapitre 11 verset 1 déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le véritable repos spirituel naît lorsque l'âme cesse d'exiger de tout comprendre avant de faire confiance à Dieu. Car l'homme veut souvent connaître chaque détail du chemin, alors que Dieu demande simplement un cœur prêt à le suivre étape après étape. Abraham a quitté son pays sans savoir exactement où Dieu le conduisait. Pierre est sorti de la barque sans comprendre comment l'eau pouvait porter ses pas. Et pourtant, c'est dans cette dépendance que les miracles ont commencé. Certaines personnes pensent que remettre leurs soucis à Dieu signifie ne plus ressentir d'émotions ou ne plus traverser d'épreuves. Mais la paix biblique n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au milieu des combats. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a connu l'angoisse avant la croix. Luc chapitre 22 verset 44 dit que « sa sueur devenait comme des grumeaux de sang ». Pourtant, au cœur de cette souffrance, le Christ continua de se soumettre à la volonté du Père. Voilà une vérité essentielle.
La paix spirituelle ne signifie pas que l'on ne ressent plus rien, mais que l'on choisit de faire confiance à Dieu même lorsque les émotions sont encore agitées. Et parfois, Dieu utilise même les tempêtes pour révéler ce qui habite réellement dans le cœur humain. Lorsque les disciples étaient dans la barque pendant la tempête, Jésus dormait. Les vagues étaient violentes, le vent soufflait fortement, et les disciples paniquaient. Pourtant, le Fils de Dieu restait calme. Pourquoi ? Parce que la paix de Jésus ne dépendait pas des circonstances autour de lui. Marc, chapitre 4, verset 39, raconte qu'il se leva et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et immédiatement, le calme revint. Ce passage contient une révélation profonde. Avant même de calmer la tempête extérieure, Jésus voulait transformer la tempête intérieure de ses disciples. Car beaucoup de croyants demandent à Dieu de changer leurs circonstances, alors que le Seigneur travaille d'abord sur leur confiance. Une âme transformée par la foi peut rester stable, même avant l'arrivée du miracle. Il y avait un vieux jardinier qui cultivait un immense champ dans une région régulièrement frappée par des vents violents. Un jour, un jeune homme lui demanda « Comment peux-tu dormir paisiblement alors que les tempêtes peuvent venir à tout moment ?» Le vieil homme répondit « Parce que je prépare le champ avant la tempête. » Chaque jour, il attachait solidement les outils, protégeait les récoltes et renforçait les clôtures. Ainsi, lorsque les vents arrivaient, il pouvait rester calme. Beaucoup de personnes cherchent la paix seulement lorsque les crises apparaissent, mais Dieu veut préparer l'esprit avant les tempêtes. Voilà pourquoi le temps passé dans la prière, la méditation de la parole et la communion avec Dieu est si précieux. Ce sont ces racines invisibles qui soutiennent l'âme lorsque les combats deviennent intenses. Le Seigneur connaît parfaitement les pensées qui t'épuisent aujourd'hui. Il voit les questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse. Il voit les nuits où ton esprit refuse de se reposer. Il voit les blessures que tu caches derrière ton sourire. Mais écoute bien cette vérité. Dieu n'est pas intimidé par le chaos de tes pensées. Il est capable d'apporter la lumière même dans les endroits les plus confus de ton âme. Ésaïe chapitre 26, verset 3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles. Elle est une promesse pour tous ceux qui apprennent à remettre leur esprit entre les mains du Seigneur. Et peut être qu'aujourd'hui encore, tu portes des poids invisibles depuis trop longtemps. Peut être que ton cœur lutte entre la foi et l'inquiétude. Mais Dieu t'appelle maintenant à faire un choix spirituel. Continuer à nourrir la peur ou commencer à nourrir la confiance. Car là où la foi grandit, la paix commence aussi à fleurir. Il y a des personnes qui passent des années à chercher la paix dans des endroits où elle ne pourra jamais demeurer. Elles pensent que si leurs problèmes disparaissent, alors leur cœur sera enfin calme. Elles se disent « Quand mes finances iront mieux, je serai en paix. Quand cette porte s'ouvrira, je respirerai enfin. Quand cette douleur quittera ma vie, mon esprit se reposera. » Pourtant, beaucoup atteignent ces objectifs sans jamais trouver le repos intérieur qu'elles espéraient. Pourquoi ? Parce que la paix véritable n'est pas d'abord une question de circonstances. Elle est une présence spirituelle qui vient de Dieu lui-même. C'est pour cela que tant d'hommes dans la Bible pouvaient rester fermes même au milieu du chaos. Joseph fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et jeté en prison. Pourtant, quelque chose demeurait vivant dans son cœur, la certitude que Dieu était avec lui. Genèse, chapitre 39, verset 21 déclare « L'Éternel fut avec Joseph. » Remarque bien cela. La paix de Joseph ne venait pas de sa situation extérieure, car sa vie semblait remplie d'injustice. Sa force venait de la présence de Dieu au milieu de l'épreuve. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants pensent que Dieu les a abandonnés simplement parce qu'ils traversent une saison difficile. Mais les difficultés ne signifient pas l'absence de Dieu. Très souvent, le Seigneur travaille justement dans les saisons les plus silencieuses. Une graine pousse sous la terre avant de devenir visible. De la même manière, Dieu prépare parfois des transformations profondes dans des moments où l'homme croit que rien ne bouge. Le problème est que les pensées humaines veulent souvent des réponses immédiates. L'esprit aime comprendre, prévoir et contrôler. Mais Dieu appelle ses enfants à marcher par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela signifie que la confiance en Dieu dépasse ce que les yeux peuvent voir dans le moment présent. Imagine un marin traversant une mer agitée pendant la nuit. Il ne voit pas encore le rivage,
Il entend le vent souffler avec violence, mais il continue d'avancer parce qu'il fait confiance à la direction de son gouvernail. Beaucoup de croyants veulent voir la terre promise avant de continuer leur marche, mais Dieu leur demande parfois d'avancer alors même que la nuit semble encore présente autour d'eux. Et c'est précisément là que les pensées deviennent décisives. Car lorsque l'homme laisse la peur gouverner son esprit, il commence à interpréter chaque silence comme un abandon, chaque retard comme un échec, chaque obstacle comme une fin définitive. Pourtant, les Écritures montrent constamment que Dieu agit souvent dans des temps d'attente. Abraham a attendu l'accomplissement de la promesse. David a attendu avant de devenir roi. Le peuple d'Israël a attendu la délivrance. Même les disciples ont dû attendre la venue du Saint-Esprit après l'ascension du Christ. Le ciel travaille parfois dans le secret avant que les yeux humains puissent discerner le miracle. Mais pendant l'attente, l'ennemi cherche souvent à attaquer les pensées. Il murmure « Rien ne changera, tu es seul. Tes prières ne servent à rien. » Voilà pourquoi il est vital de protéger son esprit par la parole de Dieu. Jésus disait dans Jean chapitre 8 verset 32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Beaucoup de personnes veulent être libres émotionnellement, sans renouveler leur esprit par la vérité divine. Pourtant, la liberté intérieure commence lorsque les mensonges perdent leur pouvoir sur les pensées. Il existe une image puissante dans les Écritures, celle du berger et de ses brebis. Le berger conduit son troupeau même à travers des vallées dangereuses. Les brebis ne connaissent pas toujours le chemin, elles ne voient pas toujours les dangers à venir, mais elles avancent parce qu'elles reconnaissent la voix du berger. Psaume 23 verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque bien cela, David ne dit pas qu'il évitera toutes les vallées sombres, il dit qu'il ne craindra pas parce que Dieu marche avec lui. Combien de croyants oublient aujourd'hui cette vérité? Ils pensent que la présence de combat signifie que Dieu les a quittés. Pourtant, le Seigneur est souvent le plus proche dans les moments où l'âme se sent la plus faible. Lorsque Agar pleurait dans le désert sans savoir comment survivre avec son enfant, Dieu ouvrit ses yeux pour lui montrer une source d'eau déjà présente près d'elle. Genèse chapitre 21 versets 10 à 9. La provision existait avant même qu'elle ne puisse la voir, et il en est parfois ainsi dans nos vies. Dieu prépare déjà certaines réponses pendant que nos pensées continuent encore de lutter avec l'inquiétude. Le danger des pensées incontrôlées est qu'elles épuisent progressivement la foi. Une inquiétude répétée devient parfois une habitude intérieure. Certaines personnes se réveillent déjà anxieuses sans même savoir pourquoi. Leur esprit s'est habitué à attendre le pire. Mais Dieu veut briser ce cycle aujourd'hui. Il veut apprendre à ses enfants à penser autrement, à regarder autrement, à espérer autrement. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8, l'apôtre Paul donne une instruction essentielle, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Cela signifie que l'homme possède une responsabilité spirituelle concernant ce qu'il nourrit dans son esprit. Toutes les pensées ne doivent pas être accueillies comme des invités permanents. Imagine une maison dont la porte resterait ouverte jour et nuit. Très vite, n'importe qui pourrait entrer, semer le désordre ou voler ce qui a de la valeur. Beaucoup de personnes laissent leurs pensées fonctionner ainsi. Elles ouvrent leur esprit à toutes les voix, toutes les peurs, toutes les influences. Mais Dieu appelle son peuple à discerner ce qui nourrit la vie et ce qui détruit la paix intérieure. Il y avait un homme qui possédait 2 jardins. Dans le premier, il arrachait régulièrement les mauvaises herbes et prenait soin des plantations. Dans le second, il laissait pousser tout ce qui apparaissait naturellement. Après quelque temps, le premier jardin devint magnifique, tandis que le second fut envahi par les ronces. Lorsqu'on lui demanda pourquoi les 2 jardins étaient si différents, il répondit « Ce que l'on néglige finit toujours par être envahi. » Cette image ressemble à l'esprit humain. Si l'homme ne veille pas sur ses pensées, les inquiétudes, les peurs et les mensonges finissent par occuper tout l'espace intérieur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls face à ce combat. Le Saint-Esprit agit précisément dans les endroits où les forces humaines atteignent leurs limites. Dans Jean chapitre 14 verset 26, Jésus appelle le Saint-Esprit le Consolateur. Cela signifie que Dieu n'offre pas seulement des commandements, il offre aussi sa présence pour fortifier les cœurs fatigués. Certaines guérisons spirituelles prennent du temps.
Beaucoup voudraient qu'une simple prière fasse disparaître instantanément toutes leurs pensées oppressantes. Parfois, Dieu agit ainsi de manière immédiate, mais souvent, le Seigneur conduit aussi ses enfants dans un processus de transformation intérieure. Jour après jour, la parole renouvelle l'esprit. Jour après jour, la prière fortifie la foi. Jour après jour, le cœur apprend à faire davantage confiance à Dieu qu'à ses émotions. Regarde Pierre, après la résurrection de Jésus. Lui qui avait renié le Christ portait probablement un immense poids intérieur. La honte, le regret et la culpabilité auraient pu détruire sa destinée. Pourtant, Jésus ne le rejeta pas. Au contraire, le Seigneur vint restaurer son cœur. Jean chapitre 21, verset 15, montre Jésus demandant à Pierre « M'aimes-tu » Le Christ ne définissait pas Pierre par son échec passé. Et peut être que toi aussi, tu portes encore des pensées liées à d'anciennes fautes, à des blessures ou à des regrets. Mais Dieu ne regarde pas seulement ton passé. Il voit également la personne que sa grâce peut encore transformer. Le Seigneur sait qu'un esprit fatigué peut parfois avoir du mal à croire encore. Voilà pourquoi il répète si souvent dans les Écritures « Ne crains point ». Ce n'est pas parce qu'il ignore les combats humains, mais parce qu'il connaît sa propre puissance. Dieu voit déjà ce que l'homme ne peut pas encore voir. Peut être qu'aujourd'hui ton esprit ressemble à une mer agitée. Peut être que certaines pensées tournent sans cesse dans ton cœur depuis des semaines, des mois ou même des années. Mais écoute cette vérité avec attention. Aucune tempête intérieure n'est plus grande que la paix que Dieu peut donner. Aucune nuit mentale n'est assez profonde pour empêcher la lumière du Seigneur de pénétrer dans l'âme. Et parfois, le miracle commence simplement lorsque l'homme décide enfin de déposer ses fardeaux entre les mains de Dieu au lieu de continuer à les porter seul. Aujourd'hui, Dieu t'a rappelé une vérité que ton cœur avait peu, être oublié au milieu du bruit, de la fatigue et des inquiétudes. Tu n'as jamais été créé pour porter seul le poids de ta vie. Le Seigneur ne t'a pas demandé de tout comprendre, de tout contrôler ou de tout résoudre par tes propres forces. Il t'invite simplement à lui, faire confiance. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous a rappelé cette promesse puissante. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Cette parole n'est pas seulement une consolation pour les jours difficiles. Elle est une clé spirituelle, capable de transformer entièrement la manière dont tu traverses les épreuves. Peut être que ton esprit était devenu un lieu de combat permanent. Peut être que certaines pensées t'empêchaient de dormir, de prier avec paix ou même d'espérer encore. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à abandonner ce fardeau. Car là où les pensées humaines s'épuisent, la paix du ciel commence à agir. Le Seigneur voit les batailles invisibles que personne ne connaît. Il voit les larmes cachées, les questions sans réponse, les blessures silencieuses. Et pourtant, sa présence reste plus forte que toutes les tempêtes intérieures. Souviens-toi de ceci. Les vagues n'ont pas arrêté Pierre tant qu'il regardait Jésus. La prison n'a pas détruit Paul et Silas parce que leur foi restait attachée à Dieu. Le désert n'a pas consumé Israël parce que le Seigneur marchait devant eux. Et les combats que tu traverses aujourd'hui ne seront pas capables d'éteindre le plan de Dieu sur ta vie si tu choisis de lui remettre ton cœur et tes pensées. Alors maintenant, prends un instant et prie avec foi. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs et mes pensées agitées. Là où mon esprit est fatigué, apporte ton repos. Là où le doute a grandi, fais renaître la foi. Apprends-moi à te faire confiance même lorsque je ne comprends pas encore le chemin. Remplis mon cœur de ta paix, cette paix que le monde ne peut pas donner. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton âme, partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut être une tempête silencieuse. Aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde et écris dans les commentaires « Dieu prend soin de moi ». Que cette déclaration devienne une semence de paix dans ton cœur. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Même lorsque tes pensées semblent te submerger, la voix de Dieu continue de dire doucement à ton âme « Je suis avec toi,